Évoquer la première subvention que nous versons chaque année à l'Opéra, qui est le premier organisme que nous finançons, pour rappeler que c'est une ancienne régie directe que nous avions dans nos services et qui aujourd'hui a été autonomisée. C'est dire les liens étroits qui nous lient. J'ai été un peu abasourdi de découvrir en conseil d'administration l'arrivée d'une mécène, Aline Foriel d'Estezé, qui va verser près de 2 millions d'euros en 3 ans. La raison de cette surprise, c'est pas le mécénat en tant que tel, c'est plutôt bien. La raison de cette surprise, c'est d'abord la hauteur de ce mécénat qui double, qui représente plus que ce que nous touchons chaque année, qui pourrait mettre la structure en situation de dépendance. Deuxième surprise, c'est les questions évidemment que cela soulève en matière d'ingérence. Je cite un article de Libération le 5 juin. Le ministre de la Musique, c'est Aline Foriel d'Estezé, dit un professionnel au ministère de la Culture, de par évidemment l'importance qu'elle a pris dans 50 structures en France aujourd'hui. Et le portrait que dresse Libération n'est évidemment pas très positif. Et puis surtout, la société avec laquelle elle a fait sa fortune, elle et son mari, a été citée dans les Panama Papers avec un site des comptes sur les îles Vierges britanniques qui sont sur la liste noire aujourd'hui depuis le 14 février 2023 des paradis fiscaux, une holding au Luxembourg et des activités dans la forêt au Costa Rica. Gageons que c'est sans doute pas pour planter des arbres. Aline est passée maîtresse dans l'art de l'optimisation fiscale en créant une société à Malte pour détenir son yacht joliment nommé Tosca. C'est aussi dans Libération. Alors, depuis 2018, la ville a une charte mécénat qui interdit de percevoir des dons venus de structures qui ont des comptes dans les paradis fiscaux. Et par extension, j'imagine qu'une structure comme l'Opéra ne peut pas complètement s'absoudre de cette règle-là. Le 7 mars 2017, Monsieur le maire, Pierre Urmic demande que la charte mécénat exclue délibérément, clairement, les entreprises qui pratiquent de l'évasion fiscale. C'est dans le compte-rendu que vous faisiez vous-même du conseil municipal. Vous avez récemment vanté les mérites d'un opéra citoyen devenu exemplaire. Comprenez que ça nous paraît un peu paradoxal. J'ai souvenir aussi d'avoir siégé ici avec des élus communistes, Monsieur Morin, qui dénonçait chaque mécénat régulièrement, ainsi que Monsieur Escotte, que je n'ai pas ni l'un ni l'autre entendu sur ce sujet. Alors n'est-ce pas risqué pour l'Opéra d'abord de mettre en une forme de dépendance avec un tel mécène, et d'autre part, eh bien, où en sommes-nous des débats sur le financement? Je vous demande même pas de réponse sur ce mécénat. J'ai compris que les convictions étaient à géométrie variable, fonction des positions des uns et des autres. En revanche, le débat sur l'ONB me paraît intéressant, nécessaire, compte tenu de son avenir, et notamment sur la question financière. Merci.